Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tips de productivité dans lequel nous allons parler to-do list ou liste des choses à faire pour ceux qui n'aiment pas l'anglais et planification de journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente vite fait, je suis Anthony de Tips au bureau et je fais régulièrement des vidéos dans lesquelles je vous présente des petits conseils pour être plus productif. Donc si vous appréciez le concept, n'hésitez pas à vous abonner. On est parti. Si vous avez bien suivi le début de cette vidéo, aujourd'hui on va parler de deux thèmes. On va parler de la liste de choses à faire et nous allons parler de la planification de journée. Pour moi en fait les deux vont ensemble. Si vous vous amusez à faire des listes de choses à faire, c'est parce qu'à un moment vous allez vous poser et vous allez planifier le moment où vous allez faire toutes ces choses que vous avez marquées dans votre liste. Pour moi, un bon rythme pour faire les choses qu'on a notées dans notre liste de choses à faire, c'est une fois par jour. Donc on y va. La première partie de cette vidéo, en fait, elle consiste à noter les choses que vous devez faire. Ça, c'est pas très compliqué. À chaque fois qu'on vous demande quelque chose, ou à chaque fois qu'une idée de chose à faire vous passe dans la tête, vous prenez votre petit calepin que vous avez tout le temps sur vous, ou alors vous prenez votre téléphone portable, et vous notez cette chose-là, dans une liste de choses à faire. Mais la seule chose que j'aimerais vous dire par rapport à cette partie-là, c'est avant de noter une tâche à réaliser, posez-vous la question suivante. Est-ce que c'est vraiment une tâche importante? Est-ce que cette tâche mérite vraiment que j'y consacre du temps? Des fois, ça va être non. Maintenant, posez-vous ensuite une autre question, c'est est-ce que cette tâche, c'est une tâche récurrente ou une tâche non récurrente? Est-ce que cette tâche, je vais la faire naturellement en fait dans mes habitudes quotidiennes? Par exemple, faire à manger, est-ce que c'est quelque chose que j'ai besoin de noter dans ma liste de choses à faire? Si vous avez l'habitude de faire à manger tous les jours, peut-être pas. Et enfin, posez-vous la question, cette tâche, je la note dans ma liste de choses à faire, mais est-ce que c'est vraiment à moi de la réaliser? Est-ce que c'est pas à un collègue de travail? Est-ce que c'est pas à ma compagne ou à mon compagnon? Est-ce que c'est pas à quelqu'un d'autre de le faire? Est-ce que c'est vraiment à moi? Et si la réponse est oui, vous pouvez le noter. C'est pas plus compliqué que ça pour cette partie liste de choses à faire. La deuxième partie, c'est la planification de journée. Donc ça, quand est-ce qu'il faut le faire? Pour moi, le mieux, c'est de le faire la veille au soir. C'est-à-dire que ce soir, vous allez planifier votre journée du lendemain. Alors comment vous faites? Vous prenez votre liste de choses à faire, vous regardez votre journée du lendemain et les moments où vous avez des blancs dans la journée, vous pouvez placer une ou deux tâches à réaliser. Les moments où vous êtes à un endroit stratégique par rapport à l'une des tâches que vous avez à faire, je dis n'importe quoi, par exemple si à un moment vous êtes à côté d'un supermarché et que vous devez racheter des piles pour votre télécommande, c'est peut-être le moment de passer au supermarché, vu que vous passez juste à côté dans un trajet particulier. En faisant comme ça, on évite les situations où on se dit mince, j'ai plus d'essence, je suis passé au centre commercial, j'aurais pu prendre de l'essence. Si vous l'aviez noté dans votre liste de choses à faire et si vous aviez placé la tâche aller prendre de l'essence au moment où vous alliez au centre commercial, vous n'auriez pas oublié. Et ça fait partie des bienfaits de la planification de journée. Peut-être que pour certains d'entre vous, tout ce que je viens de dire là, ça paraît un peu basique, ça paraît un peu facile à mettre en œuvre, mais le plus dur, ça va être quand même d'inclure ces deux habitudes dans votre quotidien, c'est-à-dire la première de noter à chaque fois que vous avez une nouvelle tâche à faire, et la deuxième qui va être de prendre un moment chaque jour pour planifier votre journée. Pour terminer cette vidéo, je voudrais vous aider à garder ces habitudes sur le long terme, parce qu'il y a des erreurs dans lesquelles vous risquez de tomber et il ne faudra pas vous décourager. La première erreur dans laquelle vous risquez de tomber, c'est tout simplement de planifier des choses à des moments où vous pensez que vous avez du temps ou que vous allez avoir l'énergie, mais en fait vous n'avez soit pas le temps, soit pas l'énergie. Typiquement en rentrant du boulot le soir. Je sais pas vous, mais moi quand je rentre du boulot le soir, je suis fatigué. Vous risquez peut-être de voir un blanc. Vous allez vous dire, mais attendez, là je rentre du boulot, ça va être 17h, je mange à 19h. De 17h à 19h, j'ai 2 heures pour faire quelque chose. Peut-être que vous allez avoir l'énergie de faire quelque chose, mais peut-être qu'en fait, de base, vous avez un boulot très fatigant et vous n'allez pas pouvoir. Et il n'y a rien de pire que de se dire, je vais faire une tâche de 17h à 19h, comme par exemple réparer la porte du garage qui coince depuis 2 mois, et au final arriver et ne pas réussir à se motiver pour aller la réparer et ensuite perdre confiance en vous, perdre finalement cette envie de continuer à planifier vos journées parce que vous n'y arrivez pas. Le deuxième piège à éviter, c'est d'essayer de trop en faire trop rapidement. En fait, si vous débutez dans cette pratique de la planification de journée, allez-y doucement. Par exemple, essayez de placer la première semaine qu'une seule tâche par jour à réaliser. Si vous vous prenez pour un robot et que vous enchaînez les tâches à réaliser, je pense que peut-être que les premiers jours vous allez être motivé, vous allez y arriver, mais il faut encore une fois réfléchir sur le long terme. Et vous allez peut-être pas être tous les jours très motivé à réaliser les tâches que vous êtes données. Donc allez-y progressivement et essayez de transformer ça en habitude. Si jamais vous essayez de planifier vos journées et que vous n'y arriviez pas pour une question X ou Y, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires et la communauté et moi-même, on essaiera de vous aider à trouver des solutions. Mais c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à essayer. Essayez par exemple une semaine, parce que en fait sur le long terme ça change tout simplement vos journées. Si vous aviez une compagne ou un compagnon qui vous reproche de ne pas en faire assez ou de ne jamais penser à rien, là c'est le moyen de l'impressionner.
Voilà ce que je voulais vous dire sur la to-do list et sur la planification de journée. J'espère que vous avez apprécié les conseils que je vous ai donnés. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour d'autres tips de productivité.